aucun point de lubrification, ni aucune canalisation permettant une lubrification vers le centre, ce qui signifie qu'avec ce type de couvert, on ne peut que travailler avec un modèle fermé des deux côtés. Alors, dans les modèles fermés, vous avez modèles avec flasque qui se trouvent être des Z, et puis vous avez des modèles à partir de joints de plastique qui se trouvent être communément les RS. Évidemment, il existe d'autres modèles. Ce sera à vous de vérifier avec le manufacturier. Ici, j'ai un autre type de couvert. Eh bien, celui-ci a un point de lubrification avec une canalisation sans sortie. On va voir qu'il n'y a aucun orifice de l'autre côté. Eh bien, cette canalisation-là, on peut voir ici que vous avez un orifice de sortie pour la graisse. Alors, évidemment, si on veut que la graisse puisse pénétrer à l'intérieur du roulement, ça va nous prendre un côté ouvert. Comme il n'y a pas de plaque pour venir le protéger, on va utiliser le côté fermé du côté du moteur, donc des enroulements. Dans ce cas ici, eh bien, j'ai un modèle avec un point de lubrification juste ici, mais cette fois-ci, nous avons un autre orifice à côté opposé qui se trouve être le drain. Donc, on lubrifie et la graisse sort par ici. Eh bien, encore une fois, si je n'ai pas de protection interne, je vais utiliser un roulement ouvert d'un côté et fermé de l'autre. Alors, la grande question, quand on utilise des roulements ouverts des deux côtés? Eh bien, avant de répondre à cette question, je vais vous en poser une autre, c'est-à-dire à quoi sert un joint? Alors, le joint sert à empêcher la poussière de pénétrer à l'intérieur, mais aussi à la graisse de sortir. Imaginez-vous que j'insère un roulement ouvert de chaque côté, et puis j'injecte la graisse, eh bien, une partie de cette graisse-là va se diriger vers l'intérieur du moteur, et c'est ce qu'on ne veut pas. Alors, lorsque je travaille avec un roulement ouvert, ce que j'ai besoin, c'est une plaque avec une certaine étanchéité, donc un joint, qui permettra de garder la graisse à l'intérieur. Sur les couverts, sur certains moteurs, on va retrouver aussi un joint de l'autre côté, du côté de l'arbre, pour empêcher la poussière de rentrer, mais aussi la graisse de sortir. Évidemment, ces informations-là sont d'ordre général, parce qu'on peut avoir des moteurs de type spéciaux, mais il peut y avoir aussi des moteurs qui ont été modifiés par le temps. C'est-à-dire, on peut prendre des roulements étanches des deux côtés et, afin d'augmenter les intervalles de lubrification, retirer les deux joints, comme dans ce cas ici. Mais le contraire est aussi vrai, c'est qu'on peut prendre un roulement qui est aussi ouvert des deux côtés et modifier et insérer un roulement qui est scellé. Dans ce cas-là, eh bien, évidemment, il serait préférable de retirer, vous voyez ici, le petit embout pour la lubrification, il serait préférable de le retirer et d'insérer un bouchon et de l'indiquer sur la plaque signalétique qu'il y a eu modification. Alors, en général, évidemment, on part de la plaque signalétique pour trouver une information et par la suite, on peut trouver des indicateurs au niveau du couvert pour savoir si votre roulement est de type ouvert, semi-ouvert ou fermé.